par le présent point de presse, nous, imams, alpha, fidèles musulmans et non musulmans, membres de la Fondation Maleh Hossoul, voudrons avant tout propos exprimer notre soutien au vice-président de la Fondation Maleh Hossoul et trésorier général de l'Union islamique du Bénin, dont les analyses sur l'actualité sociopolitique de notre pays ont été interprétées de travers au point de les catégoriser par certains concitoyens d'opposants au régime du président Talon. Nous les supplions de ne plus répondre à qui que ce soit sur les réseaux sociaux, car de principe, des grandes personnalités ne répondent pas aux provocations. Nous voulons toutefois saisir la présente occasion pour réaffirmer à toute l'opinion nationale et internationale que la Fondation Maleh Hossoul, en tant qu'organisation qui promet la paix, le développement, n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Nous sommes de juste milieu. En tant que tel, nous donnons notre avis et orientation pour la défense des intérêts et la sauvegarde de la paix de notre cher pays, le Bénin. Nous apprécions les bonnes actions et dénonçons celles qui méritent d'être revues. Parlant de bonnes actions, par exemple, nous avons eu le bonheur à la Fondation Maleh Hossoul de visiter le vendredi 31 mai 2024 la zone industrielle Glodjibé, GDIZ. Très bien reçu par l'équipe dirigeante de la zone, avec à sa tête M. Béléton Letonji, le directeur général de la CIPI Bénin. Nous avons eu droit à une visite guidée. Cette visite a permis d'apprécier cet espace industriel de notre pays et fortement animé par l'installation croissante des unités de production et de transformation. Notre joie a été davantage grande lorsque nous avons relevé que ce pôle à forte attractivité industrielle de notre pays emploie déjà des milliers de citoyens béninois qui, grâce au travail qu'ils font, parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Une seule hirondelle ne pouvait faire le printemps. Chaque citoyen et concitoyen du pays est appelé à contribuer à la concrétisation à terme de cette noble vision d'industrialisation du Bénin, qu'entend réaliser par le chef de l'État à travers le GDIZ. Cela nous amène à évoquer la préoccupation relative à la disponibilité des matières premières abordée par le ministre d'État, Abdoulaye Bion Tchane, lors de sa visite à la GDIZ le 18 juillet dernier. Chers parents producteurs, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant et dans l'intérêt du pays, nous vous prions de bien vouloir accepter, mettre vos produits à la disposition de la GDIZ afin d'assurer le fonctionnement continu de ces industries. En prenant la décision d'interdire l'exportation des produits vivriers hors pays, le gouvernement porte le souci de la satisfaction du besoin intérieur décliné en consommation de la population et celle des industries. Si nous refusons de mettre nos produits à la disposition de la population et des industries, nous aurons ainsi encouragé la cherté de la vie et précipité nos industries vers la fermeture, en ce qui provoquait de graves conséquences telles que l'inflation, la famine, le chômage, etc. D'où, une fois encore, nous prions de respecter la décision du gouvernement qui interdit l'exportation des produits vivriers hors de pays. Nous voudrions de terminer le présent message sans exprimer toutes nos félicitations au ministre des 3 ordres d'enseignement, grâce à qui nous avons connu une année scolaire et universitaire apaisée et réussie. Que la bénédiction du Tout-Puissant, miséricordieux et les grâces du Hajj se déversent sur chacun de vous et dans toutes vos familles. Père, sur notre pays, le Bénin. Nous vous remercions. On nous croyait abattus sans effort, mais nous tenons un bras toujours vainqueur. Donc les imams, surtout quand on dit imam et alpha,
de la fondation Malus ne vous laisse pas manipuler par qui que ce soit, mouvance ou autre. Ils sont tous un seul peuple, le peuple béninois. Et nous voulons aller en avant. Je demande et je lance un appel à l'Union islamique de Bénin de faire tout possible pour cadrer nos imams et nos alphas. Ils n'ont pas tort. D'autres ne connaissent même pas ce qu'on appelle le code électoral. Non, oui. Beaucoup d'imams ne connaissent pas. Quand on les met dedans, on va rester là sans les défendre. Donc moi, en tout état de cause, quelqu'un touche les cheveux des religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, ils me verront sur leur chemin. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc je remercie la Fondation Malus pour tout ce que nous faisons, ce qu'on a parlé. C'est pourquoi j'ai dit, le gouvernement et les vendeurs de soba ou bien sur quoi ils parlent, ils vont s'entendre. Qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement donne un peu et même ils sont contents. C'est comme ça la vie. Est-ce qu'on a besoin de politiser ça encore? Donc tout ce que le gouvernement fait, ils n'ont qu'à aussi le faire avec sagesse et intelligence. Parce qu'il ne suffit pas d'aller barrer les routes. Non, non, non. Appelez-les. Et là, le monde va voir que vous voulez travailler, vous voulez faire développer votre pays. Quant aux gens, les cultivateurs, ne vous laissez pas aussi manipuler. C'est ça la vérité à qui veut l'entendre. Et que je demande à Dieu, le Tout-Puissant, de tout miséricordieux, d'éclairer nos politiciens de tous bords pour qu'ils reviennent à la raison, pour qu'ils cessent leur manipulation et s'assoient pour s'entendre et pour se comprendre pour le meilleur de nos peuples. Et quant aux autres, on doit prier tous pour que la réconciliation revienne entre le Bénin et le Niger. Pour le bonheur des deux peuples, tous les Nyamayama que vous contournez là, la route, je le répète ça fois, Cotonou, Gaïa, est la meilleure sécurisée. Que Dieu laisse que les deux chefs d'État s'entendent. Que Dieu laisse que les deux chefs d'État qui sont partis là-bas, les anciens, que Dieu laisse qu'ils nous amènent un gros cadeau. J'ai appris qu'ils vont rencontrer le président. Que Dieu laisse qu'ils s'entendent. Parce que les fantômes, pour ne pas dire des fantoches, commencent par dire, oh, ils iront les balatiner, ils iront commencer par dire, non, 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 non. C'est un homme qui réfléchit. Ce qui nous arrive, il doit réfléchir maintes fois avant de donner une réponse. Les talons, et comment on appelle, Yahi Boni et Soglo, ils sont ses présidents. Il a travaillé avec tous les deux. Qui peut démentir ça? Bon, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Donc nous prions Dieu ici, après avoir lu le Coran, que Dieu laisse qu'ils s'entendent et que après la rencontre d'après-midi là, soit une rencontre que tout le peuple béninois et le peuple nigérien soient fiers d'eux. Que Dieu laisse que ça soit comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu accepte nos prières. Et je vous remercie de votre conseil. Que Dieu nous bénisse. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. En ce qui concerne le pays, je crois que nous allons, avec notre bureau, nous voulons se déplacer pour aller rencontrer les paysans. Je parle de nos paysans. Vous avez appris qu'on les a interdit d'exporter leurs produits. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs.
C'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons visité la GTIZ, vraiment, plus de 5000 jeunes qui sont en train de travailler. Je dis 5000 jeunes. Les jeunes de 18 à 35 ans. Le premier vice-président, les gens disaient qu'il n'a pas l'habitude de féliciter le chef d'État. Mais il dit ça, président Talon, je vous félicite. Il a dit ça. Je vous félicite, je vous remercie. Ce qui me tient en cœur maintenant, c'est les cotisations pour l'Union islamique. Les gens ne cotisent pas. Nous devons construire notre siège. Mais si on ne cotise pas, on ne peut rien. Donc les imams qui sont ici, je vous demande de transmettre ce message aux autres qui ne sont pas arrivés. Payez les cotisations. À peine 5 000 par mois, je crois. Payez-les pour une mosquée. Et les gens ne payent pas. Je vous en prie, soyez notre porte-parole de la fondation. Parce que si l'Union islamique ne vit pas, la fondation ne peut rien. Nous sommes tous les membres de l'Union islamique du Bénin. Tous. Mais l'argent ne rentre pas. Et pour terminer, je demande à tout un chacun de nous de prôner la paix. La paix, la paix. Surtout pour les élections de 2026. Les imams, priez beaucoup. Priez beaucoup. Et éviter les langages qui vont nous amener à se tuer ou bien. D'accord. Je vous en prie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.